continuer à prendre soin de son corps et de sa tête grâce cette fois à la micronutrition. Donc après avoir expliqué pourquoi il faut bien manger pour bien dormir, on va parler complément alimentaire avec le chercheur en psychonutrition et psychiatre, le docteur Guillaume Font, qu'on accueille tout de suite. Bonjour Guillaume. Bonjour Merci Agathe. d'être avec nous. Bonjour docteur. Alors vous signez un ouvrage qui est vraiment passionnant, qui s'appelle Compléments alimentaires et santé mentale, cerveau et microbiote, le guide scientifique pour faire le bon choix. C'est publié chez Flammarion. Je sais que c'est le fruit d'un très très long travail. Ah oui, c'est hyper. Hein. Et c'est extrêmement documenté, étayé, etc. Et dans ce livre, donc, vous décortiquez toutes les études qui ont été produites sur les compléments alimentaires pour finalement nous aider à faire le tri. Et ce sont des choix qui sont particulièrement importants parce que vous dites que 80% des cerveaux sont dénutris. Donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ils sont dénutris comment? C'est un chiffre qui sort pas du chapeau, hein. Ça sort d'enquêtes alimentaires et de prise de sang, donc d'enquêtes épidémiologiques, qui montrent que 80% d'entre nous ont des cerveaux qui ne sont pas assez nourris. Donc moi j'appelle ça dénutri, ça veut pas dire qu'on manque de glucose. Le glucose, il y en a largement assez dans l'alimentation, il y en a même trop souvent. Le glucose, c'est donc le sucre. Le sucre. La moitié du sucre de table, c'est du glucose. L'autre moitié, c'est encore pire, c'est du fructose. On ne peut pas l'utiliser pour le cerveau. Et en fait, ce dont on manque, c'est des nutriments, des composés essentiels pour les neurones. Et alors, ça donne quoi un cerveau dénutri? On va être dans le manque d'énergie, le manque de motivation, la procrastination. Alors, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, parce que la procrastination, on va s'auto-accuser, par exemple, en disant « je ne suis pas motivé ». En fait, commençons par nourrir notre cerveau. Et là, on va voir que ça va être beaucoup plus facile de se motiver, de trouver de l'énergie. Donc, d'où l'importance de se nourrir correctement, en tout cas avec, vous le disiez, les bons nutriments. Mais de quoi est-ce qu'on manque concrètement pour avoir un cerveau qui est 100% en forme et qui procrastine pas et qui nous permet en fait d'affronter nos journées comme on le souhaite? On manque d'oméga 3, en priorité le DHA. Donc ça, il y en a dans les petites sardines, justement. Alors justement, il y en a dans les petites sardines et dans l'huile de microalgues. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, les petites sardines, on adore, mais on ne les consomme pas assez. Il n'y a que 30% des Français qui consomment une fois par semaine du poisson, et c'est la recommandation de ne pas dépasser une fois par semaine le poisson gras pour des histoires de contaminants, de métaux lourds. Même chez les petits poissons? Alors c'est là le débat, parce qu'effectivement, c'est plutôt pour les gros poissons qui sont plus contaminés. Donc s'il faut choisir, il vaut mieux des petits poissons, sardines, maquereaux, harengs. C'est mieux effectivement que du saumon ou du thon. Mais parce que les microalgues dont vous parlez, on ne les trouve pas en magasin, si? Et alors ça, là, il faut prendre un peu de hauteur. C'est au niveau planétaire, en fait. C'est que le DHA, il y a un stock qui est fixe dans les océans, parce que les poissons, ils se nourrissent des microalgues. Donc en fait, on peut augmenter tout le poisson qu'on veut. Si les microalgues, elles n'augmentent pas, le stock de DHA, il va rester fixe. Et en fait, les poissons, ils sont beaucoup moins riches en DHA qu'il y a 15 ans. Et ça vient de leur mode d'alimentation, parce que c'est du poisson d'élevage. C'est pour ça que je parle ils se nourrissent de plastique, donc évidemment, ils sont moins nourris. On la trouve où, cette huile? Et donc, en fait, cette huile, on peut la trouver en coopérative. En fait, c'est de la synthèse, c'est une microalgue du plancton, dont se nourrit, donc on la trouve dans les océans partout. L'être humain ne la consomme pas directement, donc il ne faut pas le confondre. C'est pour ça que je dis micro-algues, c'est pas les algues des sushis. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, moi, je mange des sushis. Non, ça marche pas, il n'y a pas d'oméga 3 dans les sushis. Dommage. Et pour l'acheter, c'est des... Et donc, en fait, souvent, c'est très concentré. Donc, c'est soit sous forme encapsulée, donc de compléments alimentaires, soit dans des bouteilles mélangées à d'autres huiles. Est-ce que parce que vous dites que donc il faut que chaque jour notre cerveau soit bien nourri, mais est-ce que si par exemple on prend des oméga 3 un lundi, est-ce qu'il va métaboliser ces oméga 3 et est-ce que ça va lui donner la pêche pour une semaine ou est-ce qu'il faut tous les jours le renourrir, ce cerveau? C'est ça mon point, c'est qu'en fait on est dans une logique où on se dit, allez, on va se faire des méga-doses sur des durées très courtes, ce qu'on appelle les cures. En fait, normalement on ne devrait pas parler de cures parce qu'on n'est pas dans du thérapeutique. Mon point, c'est que c'est tous les jours de l'année que le cerveau a besoin d'être nourri. C'est pas 3 mois par an, entre novembre et... On n'a pas, par exemple, on peut manquer de vitamine B12, on se supplémente 3 mois et après on arrête et on a notre vitamine B12 qui est redevenue normale. Mais là, avec le cerveau, ça marche pas comme ça. Le cerveau ne peut pas stocker. C'est ça le problème, en fait. Je dis métaboliser, c'est pas le bon mot. Il stocke pas, en fait, c'est ça. Oui, on n'a pas d'organe de stockage. On peut stocker le fer, parce que le fer, ça fixe l'oxygène, donc c'est vital. Si on manque de fer, très vite, en fait, on va mourir. Si le cerveau est dénutri, on va pas mourir, mais par contre, on va commencer à ralentir, à être beaucoup plus stressé, à avoir des troubles du sommeil, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Ça va s'intensifier à certaines périodes de la vie, donc avec les fluctuations hormonales chez les femmes, le syndrome prémenstruel, la périménopause, la périnatalité, le postpartum aussi, donc ça peut aller même jusqu'à des dépressions. Et donc, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que l'alimentation ne suffit pas à nous apporter les oméga 3, mais pas que. Il y a aussi la vitamine D, le méthylfolate, donc c'est de la B9 active, on en
a parlé avec la roquette. Oui, c'est très bien, il y a de la B9 dans la roquette, mais l'alimentation française en général manque de vitamine B9 et c'est l'ANSES qui le dit. Puis il y a la question du zinc aussi qui est très importante. Et chez les femmes, d'ailleurs, en périménopause, Alexandra, le zinc, très important aussi. Oui, le zinc, il a une allégation de santé dans les fonctions cognitives, dont la concentration, la mémoire, le raisonnement. Donc quand on parlait du brouillard mental, justement, le zinc, c'est quelque chose de très intéressant dans le brouillard mental. Parler de vitamine D, où est-ce qu'on peut la trouver? Parce qu'on ne la trouve pas vraiment dans l'alimentation. C'est le casse-tête, la vitamine On D. est obligé, alors il y a le soleil, mais on se protège contre le soleil. Exactement. Donc c'est paradoxal, quoi. Ça, c'est un message super important. C'est que si on ne bronze pas, on ne synthétise pas de vitamine D. Parce qu'en fait, c'est donc les UVB qui arrivent à la base de la peau, du derme. Donc il faut bronzer pour libérer de la vitamine D par la peau. Or, on se protège et on a raison. Les dermatologues, ils sont super contents parce que les mélanomes, les cancers de la peau diminuent. Ils ont raison. Mais après, il y a la question. Donc, il faudrait que ce soit par l'alimentation. Or, l'ANSES nous dit qu'il y a 100% des gens qui n'ont pas les apports alimentaires suffisants. On est quasiment tous, en fait, en manque de vitamine D. Pourquoi? Parce qu'il faudrait manger du foie de morue quasiment tous les jours. Bon. Faut aimer. Voilà, faut aimer, effectivement. Moi, mon point, c'est que c'est de plus en plus compliqué, effectivement, de bien s'alimenter, de trouver les nutriments suffisants dans l'alimentation et que la supplémentation, c'est souvent au moins la garantie d'avoir le minimum. Je ne dis pas que ça permet de remplacer une alimentation saine et équilibrée, bien sûr. Il faut garder une alimentation saine et équilibrée, mais c'est un complément, un levier d'action qui est très important dans beaucoup de situations. Docteur Méditerki, votre cheval de bataille, c'est le magnésium. Vous dites qu'on est trop peu nombreux à en prendre, qu'on en manque beaucoup. Et en manquer, ça perturbe le sommeil. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quels aliments on peut trouver du magnésium naturellement? Alors, on peut en trouver dans les graines de courge. On peut en consommer on va dire une petite poignée qu'on va répartir. Voilà, qu'on trouve dans les magasins bio, très facilement. Voilà, répartir sur les salades, par exemple. En deuxième, on peut les trouver dans les amandes. Ça peut être un snack intéressant, mais pareil, il ne faut pas dépasser le creux de la main. Sinon, en termes de calories, on peut être rapidement dans les excès. Et mon petit chouchou, c'est quand même le chocolat noir. Bah oui, on préfère. Avec un taux de cacao supérieur à 70%. Mais là également, 2 carrés par jour, ça semble... Il paraît que quand on est très stressé, on en consomme énormément du magnésium. Et que donc pour les personnes un peu tendues, c'est bien d'en avoir vraiment... Tout à fait, ouais, c'est vrai. De se supplémenter peut-être même, non? C'est vrai, oui. Alors, il y a plusieurs formes de magnésium qui existent. Et ça, on sait que leur tolérance digestive peut être différente en fonction des formes. Donc, il faut faire quoi? Il faut tester, en fait, le type de magnésium. Donc, il y a genre taurate, je ne sais plus comment il s'appelle. Bisglycinate. Bisglycinate, voilà. Souvent, c'est celui-là, il est bien pour le sommeil, le bisglycinate. Le fréonate aussi commence à être étudié beaucoup, c'est en train de sortir. Tout ce qui est en natte, néonate aussi. Bah oui, écoutez, c'est tout ce que j'ai trouvé en natte. Mais oui, Sarah, on fait ce qu'on peut, mon chou. Avec le public, nous, on se demandait quand même, Guillaume Font, pourquoi ce que l'on mange, ça suffit plus pour la bonne santé de notre cerveau? Alors ça peut paraître contre-intuitif. Il y a un mouvement qui s'appelle le food first, de dire d'abord mangeons et puis les compléments, ça sert pas à grand-chose. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Alors expliquez-nous pourquoi. Voilà. Ça, c'est des données récentes. Ça a vraiment changé dans les 20 dernières années. C'est pour ça qu'entre mes études de médecine et maintenant, c'est plus la même situation. On pouvait encore dire manger sain et équilibré et vous aurez tous les nutriments essentiels, je dirais jusqu'au 2010 à peu près. Alors pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Dans les légumes, les taux de nutriments ont diminué de 8%. Et ça provient de l'appauvrissement des sols, des conditions... Même chez les légumes bio, etc. Alors, c'est moins marqué dans l'alimentation bio. Enfin, on n'a pas tous accès au bio. Exactement. Voilà. Raison pour laquelle le bio est vraiment recommandé en santé et notamment en santé mentale. On a de plus en plus d'études qui associent la consommation d'aliments bio à une meilleure santé mentale, même si la plupart des données sont plutôt dans d'autres domaines comme l'oncologie par exemple. Il y a le fait qu'un tiers de l'alimentation consommée aujourd'hui en France, c'est des produits ultra transformés, comme Stan l'a montré juste avant. Les céréalos. Voilà, les céréalos du petit déjeuner. Donc moi, je fais partie des anti-céréalos, bien sûr. Tous les médecins, je pense, le sont aussi. Après, donc là, on rigole sur les céréalos, mais en pratique, c'est un tiers des produits consommés en France. C'est énorme. Donc ces produits, ils sont raffinés. En fait, donc raffinés, la farine raffinée, le pain blanc, les pâtes blanches, tout ça,
c'est des En produits qui revanche, sont les céréales dénutris. type avoine, on peut consommer quand c'est brut. Oui, exactement. Donc les flocons d'avoine, c'est un bon aliment en soi. Alors, après, la question, moi, je dirais, c'est plutôt à quel moment de la journée c'est plus intéressant de les consommer, mais ça, c'est un autre débat. On fera une émission là-dessus. Ne me cherchez pas parce que là, j'ai très envie de faire une émission là-dessus sur moi la aussi. chrononutrition. Ah, la chrononutrition, c'est tout. Ouh là là, ça me plaît, mon Dieu. Passons. Donc, vous dites qu'il faut se supplémenter parce que donc la nourriture nous nourrit moins, si je résume. C'est ça. En fait, si je prends l'exemple des poissons gras, on parlait des sardines, la moitié du poisson consommé, plus de la moitié, c'est du poisson d'élevage maintenant. Parce qu'on ne peut plus augmenter le poisson sauvage, on est au maximum, sinon on vide les océans. Donc ça veut dire que ce poisson, il faut le nourrir. Et en fait, depuis 15 ans, on le nourrit avec des huiles et des farines végétales pour des raisons économiques. Et le résultat de ça, c'est que son niveau de DHA et de PA est divisé par 2. Donc d'oméga 3. Hein, Exactement. voilà, ouais. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, en fait, que la qualité nutritive des aliments est en train de diminuer et qu'on a un vrai sujet de santé publique. Il y a la question des folates aussi. C'est l'ANSES qui dit depuis l'année dernière que les femmes enceintes prennent des compléments de folates. Tous les médecins prescrivent aux femmes enceintes des Oui, compléments de même folates. avant d'ailleurs de tomber enceinte. Exactement. Maintenant, Donc ça montre bien que l'alimentation ne suffit pas à apporter tous les folates nécessaires. Mon point, c'est de dire qu'il n'y a pas que les femmes enceintes qui vont en bénéficier, c'est tout le monde qui a un cerveau qui a besoin de folates pour fonctionner. On en a dans les endives des folates, tiens, c'est pas mal. Tout à fait, on en a dans les légumes verts à feuilles et par contre c'est détruit à la cuisson, donc il faut faire Ouais. attention.